Donc, sujet du jour, et ben, on va commencer par les urbains alors. Allez, je vous laisse vous connecter, à leur énergie ou à quelques informations, qui vous vient en premier par rapport aux urbains. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Alors déjà, ils t'ont influencé Ouais. parce que, quand je me suis recentrée pour me connecter, enfin pour, déjà me mettre à mon point zéro. Avant que je m'y mette, ils m'ont dit: «Ah, enfin!» OK, Donc c'est marrant que tu veuilles, lancer ce sujet-là en premier du coup. très bien. Donc, ils m'ont influencé pour qu'on commence par eux. Bien. Yael, de ton côté, est-ce que tu as quelque chose? Mmh. Je ressens une énergie, très enveloppante, très lumineuse. Mmh. OK. Alors déjà, ce qui peuvent, se présenter, qui sont les urbains? Comment on peut les définir? Qui veut y aller? Oui, Emma? Race Félidée, hem, dans notre système solaire, planète Sirius B, Oui. hem, ils sont le plus souvent en 5e dimension. D'accord. Pas très loin finalement. Mmh. Et ils ont heu, certains d'entre eux sont en 12e. En fait, je vois plein de dimensions dans lesquelles ils sont. D'accord, selon leur évolution? Mmh. Et sachant que la plus proche de nous, bah, c'est celle des chats. Ils peuvent choisir en fait de d'incarner un chat aussi. D'accord. Dans quel but? Nous faire, comme pour chaque animal, nous faire comprendre des choses. Et eux aussi, pour expérimenter le plan, 3D. 3D, 4D, D'accord. c'est ce que j'ai. Donc nous faire pour comprendre des choses, c'est dans un but de nous aider alors? C'est de nous faire évoluer? Ouais. OK. Yael, est-ce que tu as quelque chose? Alors je ressens, oui, qu'ils sont très proches de nous et oui, ils sont dans plusieurs dimensions à la fois. Ils interagissent sur différents plans. Mmh. Puis il y a ce côté, ouais, très affectueux, très ouais, très enveloppant, heu paternel, maternel. D'accord. C'est comme si en fait, ils nous prenaient, sous leurs ailes. Pourquoi? Dans quel but? Quel est le lien avec l'humanité, en fait? Pourquoi ils prendraient ce rôle? Pourquoi ils feraient ça? Oui, Emma? Moi, j'ai que
Parmi les humains, il y a des Urma aussi. Des hybrides Urma. Mhm. Donc avec une génétique d'Urma, c'est ça? Mm. Mhm. C'est eux qui ont créé ces hybrides? Ils ont participé. Ils ont participé? Mm. Alors, Oui, c'est t'as- ce que je demandais aussi. Je me demandais ils avaient participé à la création de l'être humain. Et en fait, ça m'a répondu indirectement. En fait, ils ont, euh, comment dire, émis de l'énergie mais ils l'ont pas fait directement. Et du coup, il y a un côté très affectueux envers nous. Ils se sont pris d'affection en fait pour l'humanité. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours essayé de, comment dire, de se faire connaître d'elle et voilà, vraiment s'en rapprocher. moi j'ai une question qui me vient quand on me dit qu'ils ont participé. Ok, donc s'ils ont participé, quels sont les autres... Oui, Emma? Attends, parce que j'ai eu une image quand tu parlais, Yael. J'ai vu un peu comme l'image du chat qui vient en filou et qui, pendant que la création s'est faite, en fait, de l'humanité, comme si il y en a un qui est venu un peu en cachette. C'est ce que j'ai eu comme image. Comme s'il Mettre avait sa... mis pouf, pouf, pouf. ouais, mettre sa patte, mettre sa touche. Voilà, c'est ça. Mm. Mhm. Ben, pour moi, c'était plus un côté conceptuel en fait. Euh, C'est-à-dire. euh, un peu logistique. Parce que c'est comme pour la création de quoi que ce soit, ça se fait pas comme ça. Il y Mm. a toute, voilà, comment dire, un cahier des charges à mettre en place. C'était plus un côté, voilà, conceptuel, intellectuel. Oui, j'ai vu ça en amont aussi, oui. Mm. Donc l'idée du chat, oui, maintenant, ça me parle dans le côté, voilà, ils ont mis leur touche quelque part. Alors là, on parle de la conception de l'humanité, mais si on parle justement d'hybride avec uniquement peut-être des Urmas, de ce que j'ai pu comprendre, et qu'ils ont participé, est-ce qu'on peut avoir plus d'explications là-dessus? Alors, Mais tu... je- Attends, 2 secondes. Yael, tu voulais ajouter quelque chose avant que je parle? Je sais pas, c'est parti, je pense, c'est Ok, pas grave. pardon. Oui, Emma. Désolée. Bah, du coup, moi aussi. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Donc, je répète la question. Comme ils disent qu'il y a des hybrides humains, avec une part de leur ADN, et qu'ils ont participé à cette conception, est-ce qu'on parle justement encore de la conception de l'humanité ou est-ce qu'on parle d'autre chose? Ah oui, oui, ça y est, c'est revenu. Donc en fait, c'est pas, en fait, c'est une partie Urma. Il y a par exemple des humains dont leur essence est moitié Urma, moitié, Pléiade. Il y en a qui sont moitié Urma, moitié, delphinoïdes, donc peuple de l'eau. Il y en a qui sont moitié Urma, moitié, Avian, c'est les oiseaux, les êtres oiseaux. Il y a eu beaucoup de mélanges, en fait. Et il y en a qui peuvent être plus que 2 à la fois aussi. Oui. Et qui décide de ces modifications, de cette génétique? Moi, ce que je vois, c'est que c'est l'esprit de l'être qui est en vue de s'incarner. Ce qui me vient à moi, c'est que c'est une question de stratégie. En fait, toutes ces hybridations euh, donnent des caractéristiques, en fait, des capacités spécifiques
pour pouvoir effectuer des missions. Et c'est une question de stratégie qui se fait en amont, avant incarnation, en fait. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément d'êtres humains qui reconnectent avec ces parties galactiques. Parce qu'en fait, c'est vraiment dans la stratégie de faire telle ou telle chose à tel ou tel moment. Alors justement, tu parles d'incarnation. Est-ce que ça se joue avec chaque incarnation ou c'est à la première incarnation et ensuite ça se suit d'incarnation en incarnation? Moi, ce que je vois, c'est que ça peut changer ou pas. En fait, c'est une question de choix. D'accord. Emma, toi, tu as des informations là-dessus? Ouais, mais alors, je vois que la mémoire, se retrouve à un moment précis, la reconnexion en tout cas et ça rejoint, les informations que Yael a eues en fait, que pour un but bien précis, ouais. Mmh. Alors justement, quels sont ces buts bien précis? Par exemple, hein, parce que je suppose qu'il y en a beaucoup, mais Alors, de ce que je capte moi de l'énergie des Urmas, c'est qu'ils sont là comme pour, dénouer, les manipulations qui sont faites, au sein des courants spirituels et qu'il y a quelque chose il y a des choses qu'ils ne supportent pas, c'est justement la manipulation et que, ils sont très, ils prennent très à cœur, si je puis dire, le fait de démanteler toutes ces choses au sein de la spiritualité, en fait. mmh. Donc ils sont comme une race, parce qu'il y a beaucoup de gens sur, pas mal de réseaux qui parlent de confédération galactique, de fédération galactique, notamment par le biais de gens, dont je ne nommerai pas les noms, mais qui parlent justement de semeurs, de l'humanité et eux, les Urmas se distinguent du reste. En fait, ils aiment pas tout ce qui est dogmatique et ils sont un peu les marginaux, on va dire. D'accord. Ce que j'ai Ils se mettent un petit peu à l'écart de tout ça, quoi. Ouais, parce qu'ils c'est comme s'ils avaient, ils savent qu'il y a des infiltrés dans ces mouvements Mmh. et qu'il y a, au final quand même de la vérité, enfin des choses réelles qui sont dites, mais pas des masses que j'ai. D'accord. Oui, elle? Alors moi, ce qui ressort, c'est aussi un côté guerrier, en fait, justicier, Mmh. hem, qui ressort fortement avec un côté sauvage et hors norme, en fait. Heu c'est une tactique, c'est une stratégie, hein, c'est leur manière de faire. Mmh. D'accord, il ressemble à quoi? Moi, pour moi, j'ai un lion, je vois un lion, qui, voilà, qui rugit, mais c'est pas, je ressens pas de la colère, en fait, c'est, une manière d'être, sauvage, heu qu'on peut pas, mettre dans un cadre, en fait. Mmh. OK. Emma, sur leur Ouais, moi physique? ce que je vois, c'est une forme de charisme en fait. C'est comme si quand tu te plonges dans leur regard, tu ressens un boum boum dans le cœur, ça te comme si presque ton cœur a envie de sortir de la poitrine tellement ça te touche en fait. C'est leur signature, quoi. Mmh. Mmh. C'est ce que j'ai ressenti aussi, ils agissent énormément avec, l'énergie du cœur.
Ouais, mais c'est assez explosif, hein, Mm. comme manière d'être. Et ce qu'ils me disent aussi, c'est qu'il y a beaucoup de confusion justement concernant le cœur. Et il y a beaucoup de gens qui l'identifient à l'astral alors que ça n'a rien à voir. L'astral, c'est le deuxième chakra, c'est pas le quatrième. Ils m'ont dit que c'était important que je le mentionne. Et Ok. attends, ce que tu disais, l'apparence, moi je suis connectée à l'énergie du tigre. J'ai la panthère aussi. Et j'ai le lynx. Non, oui, le lynx. Alors ça, ce sont tous des animaux que l'on connaît. Pourquoi ce type de... Bah, en fait, la manifestation terrestre est une représentation physique de leur signature, en fait. Mhm. Mm. Pourquoi ils ont cet investissement justement par rapport à l'humanité? Je me répète, hein, mais il y a ce côté affectif, il y a cette empreinte qu'ils ont laissée, ils ont fait partie un petit peu peut-être de la conception, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre encore derrière? Oui, Emma? Moi, ce que j'ai, c'est que si, en fait, la dimension dans laquelle on est sur Terre la plupart du temps, alors, c'est pas comme ça. La Terre est connectée à plusieurs dimensions. Et, enfin, en tout cas, le côté de la Terre qu'on connaît. Et en fait, déjà, pour qu'ils participent, il faut qu'on se connecte, nous, vibratoirement. Et c'est pas l'inverse qui peut se faire. Et, Donc de haute vibration. mm. Et en fait, ils savent que le plan terrestre est très important pour les autres plans aussi. En fait, que les interactions ici, ils jouent sur les autres plans. Mhm, tout à fait, C'est oui. ce, c'est ce que j'ai. Et donc, C'est du ce- coup, c'est ce que j'ai comme explication. En fait, j'arrive pas à expliquer mieux que ça. Non, non, mais ça revient souvent qu'effectivement, si on faisait des conneries sur Terre, des guerres, des bombes, etc., ça influerait sur pas mal de Mm. choses autour de nous, ça rayonnerait assez loin et ça pourrait causer pas mal de catastrophes aussi ailleurs, pas que chez nous en fait. Donc, Mm. ouais. Donc, donc ça veut dire quoi finalement? On nous surveille, on essaie d'intervenir sans intervenir finalement de manière beaucoup plus subtile. Oui, en fait, ils peuvent pas intervenir par leur propre volonté parce que ce serait jouer avec notre libre arbitre. Alors que si c'est nous qui nous connectons à eux, on donne notre consentement et à partir de ce moment-là, on les laisse agir à travers nous, en fait. Et alors, justement, si on revient là-dessus, le consentement, agir à travers nous, etc., puisqu'on répète à maintes et maintes fois de ne pas faire appel, etc., etc. Alors, Oui, alors, je suis ravi qu'on ouais. tombe sur des êtres, entre guillemets, positifs. Hein, voilà. Voilà, hein. Je m'entends en disant ça. J'en suis ravi parce que c'est plutôt rare. Mais bah, Emma, je te laisse intervenir sur ce que je viens de dire. Et après, elle. Alors, en fait, le but étant de ne pas se connecter à une forme, mais de se connecter à une dimension. Et ça, c'est que la vibration, en fait. Ce qui est important, c'est la vibration et non pas la forme. Moi, c'est ce que j'ai comme info. Parce que si dès qu'on va y donner des Alors, formes, ouais. ça va interférer. C'est ce que j'ai, en fait. Donc tu parles de vibration, hein, c'est ça? Excuse-moi, parce qu'il y a quelques coupures. Oui, de taux vibratoire, oui. Mm. Oui, d'auto-vibratoire. Parce que Mhm. si on y donne des formes, ça va fausser la connexion. D'accord. Donc comme pour tout, en fait, finalement, plus on vibre haut, et plus on atteint de bonnes choses, entre guillemets.
je sais pas comment le dire autrement là pour l'instant. Oui, des Et choses plus évolutives, oui. voilà, merci. Et quand on vibre pas, forcément, on atteint des choses plus involutives. Voilà. Bon, ok. Yael? Alors, depuis tout à l'heure, il y a vraiment cette importance de se connecter à son cœur. euh, Parce qu'en fait, ce qui me montre, c'est que euh, on voudrait chercher les choses à l'extérieur. Oui. Mais notre stratégie n'est pas la bonne, dans le sens où ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est le meilleur moyen de tomber sur des rencontres infortuites, quoi. Et plus on se rapproche de soi, plus on rentre à l'intérieur de soi, on rentre à l'intérieur de son cœur, on ouvre cet espace, plus on va avoir l'opportunité de faire j'allais dire connexions, mais ce sont des reconnexions en fait, avec différentes races galactiques, différents êtres qui peuvent interagir avec nous d'une manière positive. Donc c'est en fait notre volonté, elle doit pas se situer au niveau du fait de demander, d'appeler quelqu'un ou quelque chose. Notre volonté, elle doit se situer sur nous-mêmes. Euh, c'est ce que ça me montre, c'est à la fois cette envie d'aller creuser profondément. euh, et voilà, en faisant ça, c'est pas logique, mais ça nous tire vers le haut. Donc finalement, c'est un peu ce que vous faites là, c'est vous vibrez à un taux suffisamment haut pour pouvoir justement échanger avec eux, avoir des liens, enfin avoir des informations, des choses comme ça. Enfin voilà. Oui, voilà, mais ça se base sur nous, en fait, c'est notre vibration. Oui, Si demain, admettons, je suis triste, fatiguée, j'aurais peut-être pas ce genre d'informations. tout à fait. Oui. Mm. Ça, plus on vibre haut, enfin plus mieux on est, et plus de toute façon on peut avoir accès à plein d'informations, plein de choses. Voilà. Et ça fait partie de la connaissance de soi, en fait. On a tendance à tout séparer. Eux, c'est l'extérieur, nous, c'est l'intérieur. Mais pas vraiment, en fait. Tout est en lien. Et il y a des liens qu'on n'imagine pas, si tu veux. Dans des Ouais. fois des petites choses, ouais. Et Ok. eux, ils ont ce côté peut-être un peu à part, mais ils travaillent. C'est un travail d'équipe quand même, avec les autres. Mais chacun fait sa part, en fait, Quand tu parles avec des ses autres, tu parles de qui? des autres galactiques, des autres êtres ou énergies qui sont en relation avec nous et qui peuvent nous influencer. Mhm, mhm, mhm. Ils peuvent nous influencer. Oui, ça revient à ce que je viens de dire. On est influencé partout. Tout est en lien. Donc, nous, on peut influencer et on est influencé également. D'accord. Mhm. Ok. Emma, quelque chose à ajouter? Oui, 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 je vois ce qu'elle veut dire, Yael, au niveau de l'information. Attends, parce que j'ai plein d'informations qui se mélangent. Euh,
Oui, alors ça va rejoindre ce que tu dis, Gaël, mais depuis tout à l'heure, j'ai la même info qui tourne en boucle, donc qui m'est demandé de dire. C'est que ils disent qu'il y a des gens qui parlent beaucoup mais ce sont des gens qui ont besoin de reconnaissance et qui sont bourrés de programmes mentaux Mm. et Euh, qui utilisent la connaissance, le savoir sur les races galactiques et notamment sur les Jurmas pour se donner euh, une image et qui rajoutent même des informations qui ne sont pas forcément justes. Mhm. Et en ça, moi, par exemple, je capte quelqu'un, je vais prendre quelqu'un qui fait ça. Euh, c'est quelqu'un qui ne prend pas vraiment soin de lui. Euh, lui ou elle, hein, je dis lui pas pour dire quelqu'un, quoi. Ouais. Qui vit dans un environnement bourré d'ondes électromagnétiques artificielles, qui lui-même, enfin lui, elle-même, bourré de métaux lourds et de nanobots, et qui effectivement va aller chercher des informations, mais qui, dans la manière de les partager par beaucoup de moments, a besoin de reconnaissance. Mhm. Et, euh, et ça, ils aiment pas, en fait. Ils aiment pas. Ouais. Et donc, ça va rejoindre ce que disait Yael, c'est que ces êtres-là, qui font de cette manière-là, sont influencés aussi du côté involutif par le biais des ondes électromagnétiques artificielles et des nanobots euh, pour avoir des sortes de conflits avec des gens qui n'ont rien à faire, qui donnent pas forcément une image évolutive quoi, de tout ça. Mais je vois aussi qu'il y a pas mal de gens qui se laissent magnétiser, c'est ce que je capte, et qui ne se rendent pas compte de ça. Et qui sont dans une sorte d'adulation envers celui, celle qui partage ces informations-là parce que il, elle a ces informations-là. Mhm, mhm. Donc voilà, et d'un autre côté, quand Yael disait être influencé, c'est que bah, mine de rien, il y a quand même, on va dire, du entre guillemets bon à prendre, puisqu'il y a quand même des informations qui sont justes, et à nous de savoir faire la part des choses, savoir mettre de côté, par exemple, ce côté qu'il ou elle a de besoin de reconnaissance, et savoir utiliser notre discernement vibratoire, en fait, et prendre les infos qui sont justes. D'accord. Je sais pas si c'était clair, mais Ouais. ok. Yael, quelque chose à ajouter? oui, quand tu disais que qu'il y a comme en fait des parasitages, Mm. euh, euh, ce qui m'est venu, c'est que c'était bon, tout de suite, ça m'est venu le côté mental. Donc, quand on le sait, quand on explique quelque chose de manière mentale, ça n'a pas la même vertu que quand on y met l'énergie du cœur, je veux dire une énergie plus poussée, on va dire, que le côté mental. Et, et ça me disait aussi que déjà, si on raconte sur eux ou sur n'importe quel peuple ou être, et, euh, et qu'on n'invite pas à faire l'expérience par soi-même, déjà là, c'est quelque chose d'égotique, on va dire. Et comment dire, euh, c'est, c'est, c'est c'est une méthode qui peut être risquée parce qu'on peut avoir des informations erronées. Tandis que si on va chercher les informations à l'intérieur de soi, au niveau du cœur, et pas du mental, voilà, en se reliant à son soi supérieur, aux parties de soi,
mais on a des informations qui sont beaucoup plus proches de l'énergie qu'ils veulent transmettre, parce qu'on est bien d'accord, on a quand même tous des filtres Mmh. et on peut, voilà, dire des choses qui sont moins justes. Mais plus en fait, c'est une invitation qu'ils font vraiment à se rapprocher de soi pour se rapprocher d'eux, quelque part. C'est la méthode la plus directe, et la plus saine. OK. Emma? Ouais, si je peux l'expliquer pour rajouter à ce que tu dis, Yael, c'est se connecter à l'aspect vibratoire plus féminin, plus doux, plus intuitif et Mmh. après, pouvoir dans la matière, l'expliquer avec le côté plus masculin, plus mental, plus logique. Mais, là, ce que je capte, c'est l'intérêt d'avoir un équilibre entre les 2, mais sachant que c'est d'abord le vibratoire qui va amener la géométrie, mais les 2. C'est comme dans la géométrie sacrée, on va avoir des formes ondulées et aussi des formes plus droites, plus carrées Mmh. et le vraiment ce que je vois qui est juste, c'est d'avoir les 2. Mais il y a quand même d'abord la vibration puisque sans la vibration, la géométrie ne peut être. Ce qu'on va appeler aussi le champ, intuitif et cognitif, donc intuitif, féminin et cognitif, masculin. OK. Pourquoi étaient-ils pressés, justement, qu'on aille, échanger avec eux, rechercher des informations? J'attends de voir si Yael, elle capte quelque chose. Moi, ce qui me vient, c'est que c'était le meilleur moment. Après, le côté pressé, c'était pas vraiment pressé, hein. C'est plutôt le côté joie du partage. Mmh. Tout à fait. Oui, je l'entendais dans ce sens-là. Oui, Emma? Et j'ai aussi ce côté, justesse, c'est-à-dire, Mmh. ramener la justesse dans le tout qui est partagé à leur propos. Mmh. OK. Alors justement, est-ce qu'ils ont d'autres informations à faire passer? Qui veut y aller? Il y a un côté qui dit que hem, ça ne sert à rien d'être dans la colère. On se rend compte de plus en plus qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas ou qui peuvent avoir des vibrations basses, mais c'est OK. C'est un passage et être dans la colère ou la dénonciation, ça, ça amplifie les vibrations négatives. Mmh. Il y a une forme d'acceptation qu'il serait nécessaire d'avoir, heu et ça permet de pacifier le mental et également d'ouvrir le cœur. OK, très bien. Emma? Ouais, moi, ce que je peux ajouter, à ce que tu viens de dire, Yael, c'est que, quand tu parles d'acceptation, c'est pas une notion de bien ou de mal, de dire: «C'est bien ce qu'ils font» ou «C'est bien ce qu'on vit» ou c'est, parce que quand tu parles de dénonciation, quand j'ai entendu ce mot-là,
Ça me renvoie au fait que les gens vivent une injustice, donc ils se sentent comme, comme si c'est plus fort qu'eux de le dénoncer, mais parce qu'il leur manque justement l'aspect énergétique où, quoi qu'il arrive, quand quelqu'un est au courant de quelque chose, l'information, même si elle ne le dit pas avec les mots, elle va quand même arriver à quelqu'un d'autre. Et, et j'ai l'image de tous ces gens qui sortent de plus en plus dans les rues, par exemple, concernant les, les placements abusifs ou sur les enfants. Alors, il y a certains mots que je ne peux pas utiliser exprès, mais bon, je pense que les gens sauront à quoi je fais allusion. Donc, je vais le dire lettre par lettre, donc les PEDO, etc. Euh, c'est pas se dire c'est génial ce qu'ils font, ou c'est bien, ou c'est mal. C'est surtout accepter que ça existe. Et pourquoi ça existe? Parce que ça fait partie du côté involutif et que le meilleur moyen de modifier cette ligne de temps, c'est d'abord de regarder en soi, et ça rejoint ce que tu disais, Yael, tout à l'heure. C'est que c'est d'abord, c'est en nous, on a enfoui tellement de choses sous le tapis que, et on n'a tellement pas voulu voir ce qu'il y a en nous et ce qu'il y a aussi à l'extérieur de nous, que par résonance, ça continue à exister parce que par, par résonance, bah, on veut pas voir ce qu'il y a en nous. Parce que si on va dans le côté des incarnations, heu, on a tous, connu ce côté sombre. Si on parle en termes linéaires, on a tous connu dans un passé, heu, ces moments sombres et ces incarnations sombres parce que ça fait partie de l'expérience, et que, et ben, garder à l'esprit que même dans la plus forte obscurité, une toute petite flamme peut bien éclairer une pièce, et et c'est en ça que, d'abord regarder en soi ces parts sombres pour les accepter telles qu'elles sont, au lieu de les rejeter, puisque plus on va les rejeter et plus elles vont se renforcer, Mmh. et Et il on en va est les de même nourrir. pour l'extérieur, exact. Oui, oui, c'était, comment dire? Pour, rajouter à ce que tu dis, Emma, heu, le côté de la dénonciation, ça veut dire, comme tu disais, il y a une injustice, donc il y a une forme de jugement qui est fait. Heu, mais quand on regarde, en fait, tout ce qui est sombre permet de voir, ce qui est lumineux. En fait, c'est, par résonance, vis-à-vis de ce on a à l'intérieur, mais aussi pour nous montrer, en fait, que et nous faire ressentir qu'il y a quelque chose qui est, instable, Mmh, et du coup, on n'est plus dans la notion de bien ou de mal, mais, dans la notion d'expérimentation, et à chaque fois qu'on va basculer, d'un côté ou d'un autre, on est dans un excès et dans un déséquilibre. mmh. OK, très bien. Est-ce que peut-être vous, les filles, vous aurez des questions peut-être qui vous viendraient pas, que j'aurais pas posées là, parce qu'on a fait un tour général. Est-ce qu'il y a peut-être vous des questions qui vous brûlent la langue par rapport à eux, ou est-ce que ça vous va aussi comme information, ou est-ce qu'eux souhaiteraient ajouter quelque chose? J'ai un message. Pour qui? Alors je sais pas si c'est, ouais, c'est un peu général, ouais. Pour l'humanité? Hem,
chaque fois que vous allez pas bien, pensez à un petit chaton qui ronronne que j'ai eu. Ok. Si Chaton, vous pas en avez chaton. pas un chez vous. Un chat de manière globale. Un chaton, c'est mignon, mais un chat aussi. Oui. Ok. Yael, tu as quelque chose? Ben moi, j'aurais rajouté un chaton qui ronronne ou un tigre ou un lion qui rugit. Parce que des Mm. fois, ça peut se passer dans la douceur et des fois, voilà, on a besoin de niaque et de force et Mhm. voilà, ils peuvent, par image interposée, nous aider à trouver cette force en nous. Ok, très bien. On a toutes les trois des chats, n'est-ce pas? Mm. Moi, j'aurais une petite question de curiosité. Est-ce que des personnes ici ont justement un peu d'ADN d'Urma ou des liens ou quoi que ce soit? Moi, je ressens qu'on en a toutes les trois. Tu ressens? Mhm. À plus ou moins de pourcentage chacune. Est-ce que tu peux accéder à une information plus précise? Ou toi, Yael aussi, hein, n'hésite pas. Yael, tu as quelque chose? Alors pour moi, c'est pas évident de, comment dire? De percevoir cela. Ok. Et si on leur pose les questions? C'est plus facile comme ça? Moi, j'ai eu des réponses déjà, mais je voulais voir si Yael, elle a- Mhm. Alors, Toi, déjà, la dame au chat. moi, pour moi, je vois du. C'est marrant parce que pour moi, je vois que ça varie en fonction des moments. Mhm. Je vois que ça varie entre 45 et 60%. J'essaie de pas mentaliser parce que c'est curieux. Mathéo, moi, Euh, j'avais 40-45. hmm. Pourquoi ça peut varier? Alors, ça dépend comment je me connecte, euh, apparemment, par rapport à mon autre côté. D'accord. Si tu lui laisses plus ou moins de place. Oui. D'accord. Et, ouais, et la connexion avec les chats, ils jouent beaucoup, apparemment. Mhm. Et ils me disent que c'est observable en fonction de comment ils se comportent avec moi aussi, D'accord. les chats. Ok. Euh, Yael, toi, je vois que c'est dans les environs de 40% à peu près. Attends, on n'a pas entendu le début, ça a coupé? Oui, j'ai vu. Donc, du coup, pour toi, Yael, j'ai vu que c'était entre. Pareil, ça varie aussi chez toi. Je vois entre. Ça varie beaucoup plus chez toi.
je vois tellement de trucs qui se... Regarde maintenant, là, tout de suite. Là, je vois 45 chez toi, là, tout de suite. Voilà. Parce que si tu regardes sur plusieurs plans, je pense que ça Oui, va ouais. être c'est mal. Mais là, tout de suite, voilà. Après, Moi, moi, j'ai je vu sais pas. 45 là, tout de suite. Ok. C'est pas mal de toute manière, tu vois. Moi, j'ai pas accès à ce genre d'informations, mais je sais que c'est quelque chose qui est très présent depuis plusieurs vies, on va dire. Ça m'a ramené à l'Égypte. Mm. Et ce côté, voilà, très majestueux du chat, limite vénéré, tu vois, beaucoup d'attention. Et c'est ce que je fais encore maintenant avec mon chat. Les chats, c'est les rois. Qui a ce lien très fort, quoi. Et toi, Mylène, je vois... Là, maintenant, je vois du 35. Et ce que j'ai comme info, c'est que... c'est que on me dit enfin, ils me disent que tu es en train de te reconnecter petit à petit à ton essence de ce côté-là. Que ça galérait un peu plus avant, mais que là, ça devient de plus en plus fluide. Bon, ok. Je sais pas si ça te parle, mais... Pas trop, non. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils entendent par là, donc. Ton côté féminin, plus de Oula, douceur, moins de contrôle. il y a encore du boulot. Ouais. Ok. Ouais, mais ils Ok, disent que ok. tu te débrouilles bien, quand même, surtout ces derniers temps. Bon, bah merci beaucoup. En tout cas, c'est encourageant. Mhm. Ok, très bien. Bon, on les remercie déjà pour toutes ces informations, d'avoir été présents. Est-ce qu'ils aimeraient ajouter encore quelque chose peut-être qui n'aurait pas été évoqué, ou un message à nouveau pour l'humanité ou toute autre chose? Ou pour l'une d'entre nous, peu importe. Ce que je vois, moi, là, tout de suite, c'est il y a une énergie, en fait, qui se met en place À quel entre niveau? trois, Oui. entre nous trois, en fait. Mhm. Un rééquilibrage. Alors, c'est pas eux qui transmettent une énergie, forcément, c'est C'est entre nous. entre nous, mais c'est lié au fait de ce contact quand même. Oui. Parce que ça a contacté cette partie en nous. Mhm. Ok, très bien. Emma? Moi, ce que j'ai vu, c'est... ils m'ont dit, pensez à... C'est marrant parce qu'en plus, c'est lié aux recherches que je fais en ce moment. Pensez à votre sommeil. Mhm. Un bon félin, c'est ce que j'ai vu comme phrase. Un bon félin, c'est bien se reposer. Ça, c'est sûr. J'aimerais bien me reposer autant que les chats. Hein, Ok, donc prendre exemple sur eux, quoi. Alors, pas forcément parce que eux, Non, mais dans le sens écouter son corps, oui, faire que les ils n'ont choses pas le quand on même a besoin, quoi. cycle que nous, ouais. Oui, oui, C'est bah oui, surtout, sinon, oui, ouais. sinon on ferait pas grand-chose. C'est clair. Ils dorment quand même 12 heures par jour, hein, les chats. Voire plus. Mm. Ok, très bien. Bon.
Est-ce que c'est bon pour eux? Moi, Et c'est elle bon, en tout aussi? cas. Oui. Très bien. Bon, bah, alors on les remercie infiniment pour toutes ces informations, pour toutes ces belles énergies. Et on va laisser chacun et chacune reprendre sa place, se déconnecter. Chacun reprend ses énergies tranquillement. Et j'espère que voilà, cette enquête aura été intéressante pour tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des sujets d'enquête aussi également. On verra si on peut les faire. Et puis, bah, je laisse chacune se déconnecter, reprendre ses énergies et revenir ici et maintenant dans le présent.